Nous sommes ici à la salle de commande et de contrôle de la centrale d'Inga 1. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Inga 1 disposait de 6 machines productrices d'énergie électrique. C'est comme ça que vous êtes ici devant 6 pupitres de commande et vous verrez que parmi les pupitres, il y en a un qui est assez particulier. Il concerne la machine numéro 2 d'Inga 1 qui, elle, est en train d'être réhabilitée. Elle va être remontée incessamment dans le cadre d'un financement de la Banque mondiale. Donc c'est une pupitre, on peut dire, qui est modernisée. Voilà, c'est déjà modernisé. Vous voyez comment il se présente même différemment par rapport aux autres. Il y a beaucoup de choses qui sont modernisées au niveau de la partie contrôle-commande. Tout à l'heure du G12, du groupe numéro 2 de la centrale d'Inga 1 qui attend d'être remonté incessamment pour reprendre le service. Ici vous avez la roue turbine de cette machine-là, une roue totalement reconditionnée. Et vous avez aussi l'arbre là-bas derrière vous, qui est un arbre qui a été aussi reconditionné dans des usines étrangères et d'arrêter également. Ça sera remonté. Et en principe, l'année prochaine, au premier semestre, on peut déjà gagner cette machine-là pour le réseau. Et quel sera le rapport quand on va monter au service? Si on monte ça, le réseau va gagner pratiquement 58,5 MW supplémentaires. Ici, nous sommes devant les panneaux de contrôle commande et de la régulation de vitesse prévue pour G12. Attends, le nouveau panneau. Le nouveau panneau. C'est déjà installé. C'est une partie de l'alternateur. C'est cette partie-là qui est entraînée par la roue que nous voyons là. Et cette partie ici sera montée avec cette roue-là dans le trou que vous avez vu là-bas pour reconstituer la machine afin qu'il puisse commencer à produire de l'énergie électrique. Encore une machine de plus, comme on l'a dit. Si cette machine-là terminait à être montée, il y aura un apport supplémentaire de 58,5 MW sur les réseaux. C'est important. Nous sommes ici à la centrale d'Inga 2. Nous allons entrer maintenant et voir visiter. Là, nous avons terminé Inga 1. Oui, Inga 1 c'est terminé. Nous sommes à Inga 2 ici. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a beaucoup de choses. Nous pouvons notamment voir la grosse roue de turbine là-bas dans le fond. Mais il y a eu aussi beaucoup d'acquisitions pour le G23 qui sont déjà en place, installées. Voilà. Nous sommes dans le hall des machines de la centrale d'Inga 2. Et vous pouvez apercevoir au loin là-bas une roue de réserve que nous irons voir tout à l'heure, qui est neuve. Inga 2 fonctionne. Inga 2 fonctionne. Comme le constatant. Voilà, comme vous le constatez. Par Alstom, elle vient du Brésil. C'est une roue neuve, comme vous la voyez là. Elle pèse 100 tonnes et c'est pour les machines d'Inga 2B. Voilà, c'est une pièce de rechange. Mais à côté de ça, dans
la réhabilitation des machines ici, il y a un travail qui a été fait sur les ponts roulants. Alors là, l'ensemble des commandes là-bas est Nous pouvons l'affirmer au vu de tous ces efforts que nous avons montrés. Nous sommes au niveau turbine du G23, groupe 3 Dinga 2. Ce groupe a été réhabilité et il a été même remis en service l'année passée, au mois de juillet. Pendant la phase de fonctionnement que nous appelons période de garantie, nous avons dû relever certains points pour lesquels le constructeur doit procéder à des réglages. Et ces réglages demandent que la machine soit arrêtée, on procède à ces réajustements et puis ensuite on remet la machine. Donc au jour d'aujourd'hui, là, la machine est à l'arrêt pour qu'on puisse procéder à ces réglages, à ces réajustements. Et le 25 de ce mois, la machine va revenir au réseau pour servir fidèlement toute la clientèle, tous les abonnés. Cette machine au jour d'aujourd'hui fonctionne avec la nouvelle technologie, avec les automates programmables. Nous verrons tout à l'heure là au-dessus quand on sera au niveau des armoires de commande. Et déjà même là, on voit tout ça. On peut arrêter, démarrer cette machine à partir d'un ordinateur. Et la surveillance même de la machine se fait sur ordinateur. C'est vraiment la technologie d'aujourd'hui. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le G23, c'est bien ça. Oui. Là, vous avez une armoire qui commande justement l'ouverture des vannages pour que l'eau puisse accéder. Et là, dedans, ici, il y a des modules électroniques qui sont dedans. C'est comme ça que vous voyez, on a mis ça dans l'armoire pour que de l'air traité, de l'air climatisé, sec, puisse venir et refroidir maintenir l'ambiance là où se trouve tout ça est pimpant neuf, c'est pas des trucs qui ont été repeints ou pas, c'est du neuf, c'est quasi neuf. Armoire des auxiliaires, et vous voyez nettement la différence entre l'ancienne technologie qui était au G23, qui est maintenant au G24, et celle du G23, ce qui est nouveau actuellement. Et on voit bien les armoires dans lesquelles se trouvent les automates programmables. On peut s'approcher pour bien voir. Là, vous avez les automates avec un petit ordinateur pour manipuler et il vous donne la lecture les automates. Vous voyez, la technologie ancienne, c'était une technologie câblée. Au jour d'aujourd'hui, on a une technologie numérique, digitale. Et c'est ça qu'on utilise. Et ça fonctionne avec les automates. Les automates, ce sont des équipements qui fonctionnent à l'aide des programmes informatiques. Voilà. Et là, on bénéficie de précision et on a l'information en temps réel.
sommes dans la salle de commande Inga 2. Comme vous voyez, toutes les machines d'Inga 2 peuvent être pilotées à partir de ce pupitre de commande, du groupe 1 à 4 et de 5 à 8 sur l'autre pupitre. Mais à la différence de toutes ces machines, le G23, lui, sort d'une réhabilitation, et vous voyez même que le tableau contrôle apparaît différemment des autres. Lui, il a un tableau différent. Et lui n'est plus piloté sur le pupitre ici. Comme il bénéficie d'une nouvelle technologie, parce que là, on était dans la logique câblée, maintenant on est dans une logique programmée, lui, il bénéficie de ces serveurs-là, celui-ci et l'autre. C'est à partir de là qu'on pilote le G23. Voilà, donc à partir des ordinateurs. Et on peut tout voir, soit sur les ordinateurs, soit de l'autre côté, sur les tableaux contrôle. Nous sommes ici à Inga et plus précisément à la station de conversion d'Inga. Et les caisses que nous voyons sont les matériels qui sont arrivés, qu'on vient de décharger pour la réhabilitation, la rénovation des convertisseurs de la station de conversion d'Inga. Les anciens convertisseurs remontent de l'époque de la mise en service de la centrale Inga 2, c'est-à-dire en 1982. Et les équipements qui sont là-bas sont devenus vétustes et nous avons l'intention d'accroître la capacité de transport de la ligne de 560 MW à 1000 MW. C'est la raison pour laquelle on a acquis ces équipements pour pouvoir remonter la charge et la capacité de conversion. La modernisation parce que en 1982, la technologie qu'on utilisait à cette époque-là est devenue obsolète pour le moment. Donc ça, c'est une nouvelle technologie. Ce sont les nouveaux équipements qui sont en rapport avec la nouvelle génération des équipements pour pouvoir moderniser les convertisseurs. Et vous estimez à quand la mise en service de ce matériel qui vient d'être acquis? Pour cette première partie ici, déjà vers la fin du mois de décembre, tout sera déjà terminé. Mais l'ensemble du projet, la station de conversion d'Inga et Kolwezi, vers l'année décembre 2012, tout sera complètement terminé. À ce moment-là, la capacité va passer de 560 MW à 1000 MW. C'est pratiquement les doubles. Vous voyez le disjoncteur qui a comme deux boules là, c'est un vieux qu'on va enlever pour le remplacer par un nouveau qui est là-bas. C'est des marques Siemens qui sont arrivées. Alors à côté, vous avez encore un autre qui est ici, un autre disjoncteur qui lui sera placé sur la ligne Inga Boma Matadi. Ici nous sommes dans un grand poste de dispersion. Vous avez d'abord toutes les 8 machines de production de Inga 2 qui sont branchées sur le poste de ce côté-là. Donc c'est là leur arrivée. Alors vous avez les 6 machines de Inga 1 qui sont aussi branchées sur l'autre côté, toujours sur le même poste. Et puis vous avez un départ pour Kinshasa, donc Inga Kinshasa. Il y a un départ pour le Katanga
Donc nous partons d'ici au poste de dispersion vers la station de conversion d'Inga. Et de là, nous partons sur Kolwezi dans le Katanga. Et toujours d'ici, nous avons un départ que vous voyez derrière vous là-bas pour aller alimenter les villes de Boma et Matadi. Et il y a aussi un tout petit départ que vous voyez encore derrière vous pour alimenter notre propre cité. Alors la deuxième ligne Inga-Kinshasa partira aussi d'ici? Voilà, la deuxième ligne Inga-Kinshasa partira d'ici, à l'autre bout là-bas. En sortant, on vous montrera l'endroit. Les études de faisabilité sont là Les études existent, les appels d'offres avaient été lancés sur le financement de la Banque européenne d'investissement. Et celui qui doit faire le travail, le contractant, a déjà été désigné. Il est en train de s'apprêter pour commencer les travaux. Il est déjà passé ici faire la récolte des données pour commencer son travail. C'est pour bientôt C'est pour bientôt le démarrage de ces travaux-là. Ici, c'est c'est la place d'un autre autotransformateur qui lui a été remplacé par ce transfo qui vient d'arriver. Vous voyez qu'il est encore tout frais. Vous voyez, il y a encore dans les caisses des accessoires qui devront être montés sur lui pour qu'il ait la forme de celui qui est là-bas. Vous voyez, celui qui est là-bas, il est habillé, c'est la caisse comme ça, plus des accessoires. Alors les accessoires de l'autre sont encore dans les caisses. Les travaux de remontage devront commencer bientôt. Et vous allez envoyer pour quelle ville là? Ça va être toujours pour Matadi Boma. Alors à ce moment-là, ça va renforcer le transit. Voilà. Au vu de tous les efforts que vous avez pu voir, les nouveaux disjoncteurs, les nouveaux matériels, vous avez même vu Transmac amener encore des conteneurs tout à l'heure. Donc c'est dire que bien que la population n'est pas ici pour nous voir faire ça, nous devons dire qu'il y a beaucoup de héros dans l'ombre qui travaillent pour elle. Et ces héros dans l'ombre sont déjà pilotés par les agents de SNEL, pilotés par la direction générale de SNEL, et tout cela sur l'impulsion du président de la République, qui nous a fait l'honneur de prendre l'électricité parmi les 5 chantiers de la République. Le site d'Inga est aux encablures pratiquement de la ville de Matadi. Nous n'allons donc pas clôturer cette émission sans dire un mot sur le chantier électricité à Matadi et dans le reste du Bas-Congo. Et nous aurons alors comme invité Dieudonné Mabika Mabiala. Il est directeur provincial de la SNEL.